Dans cette vidéo, nous allons voir si un riz est plus adapté pour notre corps qu'un autre. Et en fin de vidéo, nous verrons quel est le type de riz choisir. Bonjour, c'est Jérémy pour vivre une vie en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Je ne vais comparer que les principaux riz, les riz les plus connus, ceux que l'on retrouve dans le commerce, que tout le monde est capable d'acheter demain. On commence tout d'abord avec le riz basmati, le riz thaï, le riz rond, le riz noir, le riz rouge, complet, le riz sauvage, le riz blanc et le riz semi-complet. Il y a beaucoup de variétés, beaucoup de choix aujourd'hui. Même s'il y a quelques productions qui sont françaises, c'est principalement un aliment qui provient d'Asie et des pays avoisinants. Il y a pas mal de particularités entre les différents riz. On va déjà commencer avec les points communs. Quelle que soit la variété de riz, globalement ils apportent pas mal de vitamines et de minéraux. En tout cas, c'est une source qu'il ne faut pas négliger. C'est pas l'aliment qui va être le plus adapté, on va dire, aux besoins du corps, mais son apport, il ne faut pas le négliger non plus. Ce sont principalement les vitamines du groupe B qui vont être concernées, du potassium, du phosphore ou encore du magnésium. Quelle que soit la variété, c'est un aliment qui est riche en glucides, en sucre, donc en sucre complexe, les sucres qui vont être digérés plus lentement par notre organisme. Il va permettre de rassasier sur la durée, sur plusieurs heures. Il va également aider au bon fonctionnement du transit intestinal, au bon fonctionnement du système digestif. C'est un point important à rappeler, le riz n'est pas un aliment non plus à mettre de côté. Rappelez-vous bien que quelle que soit la variété, il y a au moins ces points communs qui sont là et qui ne sont pas négligeables. Pour terminer, le riz est sans gluten et c'est pas négligeable pour certaines personnes qui sont concernées par une problématique avec le système digestif ou par exemple avec la maladie cœliaque. On va commencer avec quelques particularités, par exemple avec les riz qui ne sont pas collants, comme le riz basmati ou encore le riz blanc. Il y a des riz qui vont être justement plus collants lorsqu'ils vont être cuits, qui vont donner une onctuosité et qui vont permettre de faire certains plats en particulier, comme des sushis, des makis, tous ces riz que l'on retrouve dans les spécialités asiatiques par exemple. Le riz rond va très bien s'adapter à ça, il va naturellement absorber un peu plus d'eau que d'autres variétés. Généralement, le riz est plutôt neutre en goût, et pour ça, il y a aussi des variétés qui vont être plus parfumées, comme le riz thaï ou encore le riz sauvage. D'autres variétés encore vont avoir un indice glycémique qui est bas ou modéré, donc un pouvoir sucrant, une capacité de faire augmenter le taux de sucre dans le sang qui est plus faible que d'autres variétés de riz. Pour cet avantage-là, on retrouve principalement le riz complet ou encore le riz sauvage ou le riz noir. Forcément, selon la recette que l'on va faire, le riz va s'adapter en conséquence. Comme le riz thaï ou le riz sauvage, d'autres vont apporter une consistance, certains riz vont être gluants comme le riz rond, tout dépend de ce que l'on recherche à faire. Dans tous les cas, au plus on va se diriger vers une version de riz qui va être longue à cuire, au plus cette version sera riche en fibres. Tout simplement, le temps de cuisson s'allonge parce que c'est le temps nécessaire pour que les fibres puissent être plus digestes lorsqu'elles vont être consommées ensuite. Point supplémentaire également, les riz les plus riches en fibres vont être ceux qui vont avoir un indice glycémique qui est plus bas. Comme je viens de le dire, certains riz vont être plus longs à cuire que d'autres, et ça c'est principalement les plus riches en fibres, donc on retrouve le riz sauvage, le riz noir, le riz rouge, ou encore le riz complet. Autre inconvénient, c'est le prix, il faut en parler, selon le type de riz, c'est pas du tout la même chose, on peut multiplier le prix, donc c'est pas n'importe quoi. Le riz sauvage, le riz noir ou le riz rouge, qui sont vraiment très spécifiques, plus difficiles à trouver, vont être également plus riches au kilo. D'autres riz vont être moins adaptés peut-être pour des personnes concernées par des pathologies du type diabète. D'autres riz vont être moins adaptés, en tout cas si vous recherchez des aliments avec un indice glycémique qui n'est pas haut, il faut faire attention à certains riz blancs qui vont être plus concernés justement par cette problématique. Comme l'enveloppe a été retirée, effectivement elle va cuire plus vite, mais l'effet associé c'est qu'il va augmenter plus facilement le taux de sucre dans le sang. Il ne faut pas oublier que même si l'on ne consomme qu'un riz avec un indice glycémique bas, en mangeant une grande quantité, forcément derrière, les conséquences seront plus ou moins les mêmes. Le taux de sucre dans le sang va augmenter à peu près de la même manière. Il y a aussi ce rapport entre l'indice glycémique et la quantité que l'on consomme. Donc toujours garder une portion normale, quelle que soit la version du riz que l'on consomme. Quel que soit le riz choisi, il faut faire attention à la quantité. C'est un aliment qui est également calorique. Comme les versions blanches se mangent plutôt facilement, on peut facilement consommer une quantité plus importante. Et ça, forcément, ça va se répercuter sur la balance si on ne fait pas attention. Si on devait mettre un riz en avant plutôt qu'un autre, en comparant un peu toutes les formes, toutes les variétés, c'est le riz basmati peut-être qui serait en première ligne, tout simplement parce que son prix est abordable, il cuit plutôt rapidement, et même s'il a un indice glycémique élevé, il suffit simplement de limiter la consommation et la quantité. En fin de compte, est-ce qu'il y a un meilleur riz? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, le riz basmati est peut-être le plus polyvalent. Et si vous souhaitez rééquilibrer votre alimentation en gardant le plaisir de manger à petit prix, vous retrouverez tous les éléments offerts en dessous de cette vidéo pour vous permettre de débuter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.